Salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos Apprendre la programmation pour les débutants. Cette série de vidéos s'adresse à vous si vous êtes un débutant en programmation ou alors si vous ne connaissez absolument rien, et que vous voulez découvrir ce que c'est ou que vous êtes tout simplement curieux. Je ne vais pas du tout utiliser de termes techniques, je vais vous parler comme si je parlais à un ami, c'est-à-dire que je vais parler avec les termes les plus simples possibles, mais cependant en gardant sans tomber dans la facilité, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que vous compreniez vraiment à quoi ce que vous faites. C'est le plus important quand on programme. Et donc, on va programmer en Java, qui est un langage de programmation très puissant, très utilisé dans le monde, et très connu du grand public aussi, étant donné que c'est grâce à ce langage qu'a été fait Minecraft, la première version. Et donc, il y a plein de gens qui ont galéré à installer Java ou qui ont eu des problèmes avec Java en jouant à Minecraft. Donc, si vous vous reconnaissez, voilà, vous savez. Donc, pour programmer, par contre, on ne va pas installer de logiciel ou installer Java même. On va utiliser un site internet qui nous permet de programmer sans avoir à rien installer sur son ordinateur. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le site internet, il est juste en dessous en description. Moi, je l'ai déjà ouvert. Le voici. Quand vous arrivez sur le site internet, vous avez ceci. En fait, vous pouvez créer un compte, je vous le conseille d'ailleurs, comme ça, si jamais vous avez un problème de connexion ou quoi, ou si le site plante, c'est sauvegardé, ce que vous faites est sauvegardé. Je vous conseille vraiment de créer un compte, ça prend 5 secondes, et le site est vraiment bien. Ensuite, je vais vous présenter le site assez rapidement. Ici, vous avez donc 3 fenêtres. À gauche, vous avez la fenêtre des fichiers. Vous voyez que quand vous arrivez sur le site, vous avez un fichier qui s'appelle main.java, on dit main.java. C'est tout simplement le fichier principal, donc on va garder qu'un seul fichier pour l'instant, on va travailler là-dessus. À droite ici, vous avez la console, c'est tout simplement ici que vont apparaître les résultats de vos programmes. Et au milieu, vous avez donc l'éditeur de texte, c'est ici qu'on va programmer, c'est ici qu'on va coder. La première chose à savoir, c'est que vous voyez, il y a du code par défaut qui a été généré par le site. Vous allez enlever cette ligne ici, là, la troisième ligne, vous l'enlevez. Et en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est ce que vous allez écrire, les lignes de code que vous allez écrire entre cette accolade-ci et cette accolade-là qui va être lancée par le programme. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que ça fait ça. Vous avez besoin de rien écrire en dessous. Vous ne devez rien écrire en dessous. Et tout simplement, c'est entre ces deux accolades que vous allez écrire des choses. Comme ceci. Et c'est ici, c'est ces choses-là qui vont déterminer, qui vont être votre programme en fait. Voilà. Donc, maintenant que vous savez où est-ce qu'il faut écrire, je vais vous apprendre votre première ligne de code. Vous écrivez avec moi, vous écrivez système avec un S majuscule, ensuite vous mettez point, ensuite vous écrivez out, ensuite vous écrivez point, ensuite vous écrivez print. Donc, comme ceci. Ensuite, vous ouvrez les parenthèses. Vous remarquez que le site, il vous met tout de suite des parenthèses fermantes pour vous aider pour vous faciliter l'écriture. Ensuite, à l'intérieur des parenthèses, vous ouvrez les guillemets. Vous remarquez que le site, pareil, il vous met des guillemets fermantes. Ensuite, à la fin, donc derrière les parenthèses, vous mettez un point-virgule, comme ceci. Cette ligne de code, elle sert à afficher du texte à l'écran. Donc ici, à droite là. Et le texte qui va être affiché, c'est le texte que vous allez écrire entre les deux guillemets, entre les deux paires de guillemets. Par exemple, si j'écris ici bonjour et que je fais run, ce qui va apparaître à droite, ça va être très simple, ça va être déjà, il va apparaître un tas de choses, vous vous en foutez, ça c'est Java qui est en train de calculer. Et après ces phrases-là, qui vont apparaître tout le temps, vous voyez le bonjour. Voilà, donc là, on peut écrire ce qu'on veut entre les deux guillemets, vraiment. On peut écrire des phrases, des mots. Donc là, je vais écrire par exemple bonjour, ça va. Comme ceci. Alors, là, donc ça va écrire bonjour, ça va. Donc, si juste en dessous, donc là je fais un retour à la ligne, et en dessous de cette ligne de code là, je vais écrire la même ligne de code, donc system.out.print. Et j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades, et à l'intérieur j'écris oui, ça va. Point, comme ceci. Alors, là, pour vous expliquer ce que ça va faire, c'est que l'ordinateur, il va d'abord lire cette ligne de code et l'exécuter,
Et ensuite, il va lire cette ligne de code et l'exécuter. Il lit les lignes de code et les exécute de haut en bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc d'abord, l'ordinateur va afficher « Bonjour, ça va ?» point d'interrogation, et ensuite, il va afficher « Oui, ça va ». On va faire run et vous allez voir tout de suite. Donc là, il calcule, et voilà. Là, vous voyez que l'ordinateur a affiché « Bonjour, ça va ?» et juste après, il a affiché « Oui, ça va ». Mais vous voyez que j'ai utilisé 2 lignes de code, mais c'est pas pour autant qu'il est revenu à la ligne. Il a écrit le bonjour, ça va, point d'interrogation, comme j'ai demandé ici. Et juste après, il a écrit oui, ça va, comme je l'ai demandé là. Il n'a pas fait de retour à la ligne. Donc, si je voulais qu'il fasse un retour à la ligne, il aurait fallu faire autre chose que je vais vous apprendre dans 2 petites secondes. Là, juste, on va effacer ceci et vous allez voir. Si je veux qu'il fasse un retour à la ligne, il faut que j'utilise non pas cette ligne de code là, qui s'appelle system.out.print, mais une qui ressemble beaucoup, qui commence pareil. On va écrire system avec un S majuscule en anglais, .out.print, et là vous rajoutez ln. Donc c'est system.out.println. Et là vous ouvrez les parenthèses, et à l'intérieur vous ouvrez les guillemets. Et à la fin vous mettez un point virgule. Donc ici, si j'écris bonjour, ça va, et que je fais run, vous voyez que vous allez voir que le résultat est identique au system.out.print. La différence étant que il a fait ensuite un retour à la ligne. Si en dessous, je réécris pareil, system.out.print, et que je mets un oui, ça va, en fait, il va écrire ceci en dessous du bonjour, ça va. C'est la différence entre la ligne de code system.out.println et la ligne de code system.out.print. Là, le system.out.println, il a écrit bonjour, ça va, et ensuite il est revenu à la ligne, et là, le system.out.print, il a écrit oui, ça va, tout simplement. Si on avait, au lieu de faire un system.out.print, si on avait fait system.out.println, ici aussi, le résultat aurait été identique, sauf que il aurait fait un retour à la ligne après le oui, ça va. Donc s'il y avait du texte après ce oui, ça va, eh bien, le texte aurait commencé à s'écrire ici. Vous voyez, tout simplement. Donc, maintenant que vous avez appris comment afficher du texte à l'écran, on va apprendre autre chose. On va apprendre à enregistrer des nombres et des chiffres dans l'ordinateur. Alors, comment on fait pour enregistrer justement un nombre dans l'ordinateur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des boîtes dans l'ordinateur, et ces boîtes, elles peuvent contenir un nombre, et on va mettre justement un nombre dedans. Un exemple. Ici, j'ai effacé mes 2 lignes de code, donc je me retrouve à l'intérieur des 2 accolades. Je vais écrire ceci, int espace a point virgule. Alors cette ligne de code, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand je fais run, vous voyez, ici à droite là, il va rien s'afficher, il se passe rien. Mais c'est pas pour autant qu'il s'est rien passé dans l'ordinateur. Quand j'ai fait run, l'ordinateur, il a créé une boîte qui peut contenir un chiffre, qui peut contenir un nombre. Et cette boîte s'appelle A. Et cette boîte, elle est vide, tout simplement. C'est ça ce que veut dire cette ligne de code. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Voilà, c'est pas sorcier. Ça veut dire, crée-moi une boîte qui donc va être vide et qui s'appelle A. Si en dessous, par exemple, je fais comme ceci, int B, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire run? Pareil, il ne va rien s'afficher par contre. L'ordinateur, il va d'abord créer une boîte qui peut contenir un nombre qui s'appelle A et qui est vide. Ensuite, il va créer une boîte qui peut contenir un nombre qui s'appelle B et qui est vide. Et ensuite, il va arrêter le programme parce qu'il n'y a plus de ligne de code après. Vous voyez que ici, je l'ai appelé A, j'aurais pu l'appeler B, j'aurais pu l'appeler C, j'aurais pu l'appeler même bonjour si je veux. Les noms des boîtes, on peut les appeler comme on veut, on peut juste pas mettre d'espace. Mais on peut les appeler sinon comme on veut. On peut juste pas, évidemment, imaginons qu'on crée une boîte qui s'appelle A et qu'en dessous on crée une boîte qui s'appelle A aussi, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir une boîte qui s'appelle A et une autre boîte qui s'appelle A. L'ordinateur, il comprend pas. Il n'aimerait pas parce qu'après, il n'arriverait plus à s'y retrouver dans le nom des boîtes.
Donc pour l'instant, on va juste créer une boîte qui s'appelle A. Maintenant, dans la ligne de code en dessous, on va écrire ceci. A, espace, égal, espace, et ensuite on va mettre un nombre, par exemple 1. Ensuite on met un point virgule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, donc, on a créé une boîte qui s'appelle A, et qui peut contenir un nombre. Cette boîte, elle est vide. La ligne de code d'en dessous, on lui a dit, dans la boîte qui s'appelle A, tu vas mettre le chiffre nombre 1. Voilà, donc là, si je fais run, pareil, il ne va rien s'afficher ici à droite. Cependant, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a eu d'abord une boîte qui s'appelle A, qui a été créée, qui va être vide. Et ensuite, il y a eu le nombre 1 qui a été mis à l'intérieur de cette boîte qui s'appelle A. Tout simplement. Et donc là, je vais vous apprendre comment afficher le contenu d'une boîte. Pour afficher le contenu d'une boîte, c'est un peu comme pour afficher du texte à l'écran. On va utiliser les mêmes lignes de code. Donc c'était system.out.print ln ou juste print. On va utiliser println, comme ça, après avoir affiché le contenu, il va revenir à la ligne. Ensuite, on va ouvrir les parenthèses. Sauf que cette fois-ci, on ne va pas ouvrir les guillemets. Ça va pas être comme ça cette fois-ci. Cette fois-ci, vu qu'on veut afficher le contenu de la boîte qui s'appelle A, on va retirer les guillemets et on va juste mettre à l'intérieur des parenthèses A. Cette ligne de code, elle veut dire tout simplement affiche le contenu de la boîte A et ensuite fait un saut à la ligne parce que c'est le println. Si c'était juste print, il n'aurait pas fait de saut à la ligne. Là, si je fais run, vous vous en doutez, l'ordinateur il va afficher le nombre 1 parce que c'est ce qu'on a mis dans la boîte qui s'appelle A, ici. Donc, si je voulais, par exemple, afficher une phrase qui dit « Le contenu de la boîte A est » et ensuite le contenu, il fallait faire comme ça. System.out.println, le contenu de la boîte A est... Vous voyez que si je fais comme ça et que je fais run, vous voyez là j'ai fait une erreur, ça n'a pas fonctionné, ça tombe bien. J'ai oublié de mettre un point virgule. Et là, quand j'ai fait play, ça a bugué, ça m'a mis ici du rouge. Ça peut vous arriver. Si ça vous arrive, vous regardez dans votre code où est-ce qu'il y a du rouge en dessous. Là, vous voyez qu'ici il y a du rouge en dessous d'ici là. Ça veut tout simplement dire que j'ai oublié de mettre un point virgule. Si vous oubliez de mettre le point virgule, ça ne fonctionnera pas. Là, j'ai mis le point virgule, je vais refaire run. Vous allez voir que cette fois-ci, ça va marcher. Et ça va dire le contenu de la boîte A est 2 points. Et ensuite, ça m'a affiché 1 en dessous. Parce que j'ai fait un print ln pour afficher cette phrase-ci, le contenu de la boîte. Et si je voulais afficher le contenu de la boîte est 2 points et ensuite 1, et bien tout simplement, j'aurais enlevé le ln ici. En enlevant le ln ici, dans cette ligne de code, vous vous doutez que en faisant run, ça va afficher le contenu de la boîte A et 2 points, et ensuite ça va afficher 1. Voilà, comme ceci. Là, j'espère que vous avez compris ça. Si vous avez compris, c'est très bien. Là, on va juste faire une petite amélioration dans le code. C'est que vous voyez ici, il y a le 1, il est collé aux 2 points. Donc, pour réparer ça, on va tout simplement mettre un espace ici, après les 2 points. Du coup, en faisant run, il va mettre un espace et seulement ensuite, il va mettre 1. C'est ce qu'on voulait. Vous voyez? Voilà, le contenu de la boîte A est 1. Ça, c'est parfait. Maintenant que l'on a vu ça, on va effacer cette ligne de code là. Et voilà, on va regarder juste cette ligne de code-ci. Vous vous souvenez, cette ligne de code-ci, elle veut dire crée-moi une boîte A qui peut contenir un nombre. Crée-moi une boîte qui peut contenir un nombre. Cette boîte s'appelle A et elle va être vide, parce qu'on n'a pas mis de nombre dedans pour l'instant. Si après je mets A égale 3, point virgule, vous vous rappelez, ça veut dire mets le nombre 3 dans la boîte qui s'appelle A. Ok, maintenant imaginons qu'on fait autre chose après. Ensuite, on va créer une deuxième boîte qui s'appelle B. En dessous, on va mettre un autre nombre dans la boîte qui s'appelle B. Par exemple, comme ceci. Et encore en dessous, on va créer une troisième boîte qui s'appelle C. Et dans la boîte C, on va mettre non pas un nombre, comme on a fait pour les deux boîtes précédentes, on va lui dire que dans la boîte C, on va mettre le contenu de la boîte A
plus le contenu de la boîte B, comme ceci. Là, en faisant ceci, dans la boîte C, il va y avoir exactement ce que je viens de dire. Et donc là, dans la boîte C, il va y avoir donc 3 plus 4, 7. On peut vérifier ceci en faisant un système.out.println de C, comme cela. Là, il va y avoir le nombre 7 qui va être affiché. Vous voyez, c'est pas sorcier. La seule différence, c'est qu'ici, on n'a pas mis de chiffre, on a mis A plus B. Ça veut dire, mets le contenu de la boîte A plus le contenu de la boîte C, le contenu de la boîte B, pardon, dans la boîte C. Et après, on lui a dit, affiche le contenu de la boîte C. Voilà. Seulement, on va faire un petit changement ici. C'est que, déjà, on va faire comme ceci. On va mettre toutes les créations de boîtes, on va les mettre les unes à côté des autres. Vous voyez, c'est plus joli déjà. Ici, on commence le programme, on crée les 3 boîtes. Elles sont toutes les 3 vides pour l'instant. Et seulement ensuite, on va mettre des chiffres dedans. Vous voyez, c'est plus harmonieux et c'est vraiment quelque chose qu'il faut chercher à faire quand vous codez. C'est d'essayer d'être harmonieux pour essayer de faire en sorte de vous y retrouver dans le code. Parce que même pour les programmeurs expérimentés, se retrouver dans un code, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut faire le maximum pour que le code soit visible. En parlant de ça, justement, du fait que le code soit visible, on n'a pas besoin d'écrire tout ça pour créer les 3 boîtes. On peut écrire comme ceci. Après le A, et avant le point virgule, on met une seule virgule, on met B, on met une virgule, on met C. Ça veut dire, pour retirer ces deux-là, ça veut dire, crée-moi 3 boîtes. Une qui s'appelle A, une qui s'appelle B, une qui s'appelle C. Et elles vont être toutes les 3 vides. Si on voulait juste créer 2 boîtes, on aurait enlevé le C ici. Vous voyez, il faut mettre des virgules entre les noms des boîtes. Là, ça fait 3 boîtes. Si je mettais une autre virgule et un autre nom, par exemple, ça aurait fait 4 boîtes. Une qui s'appelle A, une qui s'appelle B, une qui s'appelle C, une qui s'appelle Salut. Voilà. Tout simplement. Ici, vous voyez qu'il y a en bas, il y a des petites vagues. Ça ne veut pas dire que c'est une erreur, ça veut juste dire que on n'utilise pas ces boîtes. Ces boîtes ne servent à rien. Par exemple, la boîte Salut dit qu'elle ne sert à rien. C'est pas très important à comprendre pour l'instant. Donc, vous voyez que là, j'ai créé les 3 boîtes d'un seul coup. Et ensuite, seulement, j'ai mis des chiffres dedans. Au début, les boîtes sont vides. Là, j'ai mis le chiffre 3 dans la boîte A, le chiffre 4 dans la boîte B, et la somme des boîtes A plus B dans la boîte C. Vous voyez, très simple. Une autre chose à savoir, c'est que quand vous créez une boîte, comme ceci, et qu'ensuite vous mettez un nombre dedans, comme cela, on n'est pas obligé de mettre ici les espaces, mais je les mets. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut faire, on n'est pas obligé de faire comme ça. On peut faire ceci en une seule ligne de code, comme ceci. Vous voyez, ça veut dire, crée-moi une boîte qui s'appelle A, elle va être vide, et ensuite seulement, dans la boîte qui peut contenir des nombres, tu vas mettre le nombre 4. Vous voyez? Donc là, du coup, cette ligne ici ne sert plus à rien, parce que le nombre 4 est déjà mis dedans. Voilà, comme ceci. Cette ligne de code là, c'est équivalent à faire ces 2 lignes de code, comme ça. Vous voyez? Si vous avez compris ça, c'est très très bien. Juste un autre petit détail. Donc, première question. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si je fais comme ça? Alors, vous avez une idée? Je vous donne la réponse. C'est que d'abord, il va mettre le chiffre 4 dans la boîte qui s'appelle A. Ensuite, il va mettre le chiffre 5 dans la boîte qui s'appelle A. Mais la boîte qui s'appelle A, elle peut contenir qu'un seul chiffre. Donc, à la fin, il va se retrouver avec le chiffre 5. Et le chiffre 4, simplement, il va disparaître. En faisant ça, il va retirer, en faisant ici, là, en mettant le chiffre 5 à l'intérieur de la boîte A, il va retirer le chiffre 4 et y mettre le chiffre 5. Donc, revenons à nos moutons, c'est-à-dire que on était en train d'apprendre ceci. On était en train d'apprendre qu'on pouvait mettre directement une boîte, on pouvait directement mettre un nombre dans la boîte en la créant. On peut aussi faire ceci. C'est-à-dire que là, j'ai créé une boîte qui s'appelle A, j'ai mis le nombre 4 dedans. J'ai créé une boîte qui s'appelle B, j'ai mis aucun nombre dedans. Donc la boîte B va être vide, la boîte A va contenir le nombre 4. Mais on peut aussi faire comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai mis le nombre 4 dans la boîte A, j'ai mis le nombre 5 dans la boîte B, après les avoir créés. On peut aussi faire comme ceci.
Et là, vous comprenez ce que ça fait. Ça fait exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire que, excusez-moi, j'ai bugué. C'est-à-dire que dans la boîte C, on va créer 3 boîtes, elles vont être vides. Ensuite, on va mettre le nombre 4 dans la boîte A, le nombre 5 dans la boîte B, et le contenu de la boîte A plus le contenu de la boîte B dans la boîte C. Donc à la fin, si après toute cette ligne de code, je fais un system.out.println de la boîte, du contenu de la boîte C, vous voyez que il va afficher tout simplement le nombre 7. Nombre 9, pardon. Par contre, on n'aurait pas pu faire ceci, comme ça. Je retire la virgule ici. Si on avait fait ça, ça n'aurait pas marché parce que on crée d'abord la boîte C et après on dit de mettre le contenu de la boîte A plus B. Sauf que A plus B, pour l'instant, ils ont aucun contenu. Vous voyez, si je fais ça, ça va tout simplement voilà, donner une erreur. Ce qui dit que la boîte A et la boîte B n'existent pas encore, étant donné qu'elles sont créées juste après. Donc il faut bien respecter cet ordre-là. En étant dans cet ordre-là, d'abord il va créer la boîte A, la boîte B, ensuite il va créer la boîte C et mettre les choses dedans. Si vous avez compris ça, c'est très très bien. Maintenant, on va apprendre une nouvelle chose. On va effacer tout ceci. On va écrire ça. Vous allez copier-coller la phrase que je vais écrire. Et vous allez la mettre au tout début de votre programme. Scanner SC égale new scanner, entre parenthèses, system.in. Ok. En faisant comme ceci, ce qui va se passer, c'est que maintenant, on va pouvoir interagir avec l'utilisateur. Dans tout le code, à partir de ce moment-là, on va pouvoir interagir avec l'utilisateur. Qu'est-ce que j'entends par interagir avec l'utilisateur? Je vais m'expliquer. Si en dessous, je mets int a, donc vous vous rappelez, j'ai créé une boîte qui s'appelle a. Petit détail que je n'ai pas précisé, c'est qu'on peut mettre autant de retours à la ligne qu'on veut, ça marchera quand même. L'ordinateur, il s'en fout qu'il y ait des retours à la ligne. Lui, ce qu'il veut, pour pas que ça bug, c'est qu'à la fin de chaque ligne de code, il y a un point-virgule. Donc je disais, on est en train de créer une boîte qui s'appelle A et qui est vide. Et ensuite, dans cette boîte, on va mettre, non pas un nombre, mais on va écrire ceci, sc.nextInt. Voilà. Vous remarquez que en faisant ça, le site a ajouté une ligne de code ici en haut. Vous ne touchez pas, c'est pour le bon fonctionnement. Juste ne touchez pas, et ça marchera très bien. Donc, j'étais en train de vous dire, vous écrivez ceci. Alors ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la boîte A, on va mettre non pas un nombre, mais on va mettre ce que l'utilisateur va écrire. Je m'explique. Je vais écrire un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Là, je vais faire system.out.println. Je vais écrire écrivez un nombre. Et ensuite, un point virgule à la fin. Là, en faisant run, vous allez voir que l'application, ici, il va afficher écrivez un nombre. Donc d'abord, il va créer une boîte A qui va être vide, d'accord? Qui peut contenir un nombre et qui va être vide. Et ensuite, il va afficher ceci, écrivez un nombre. Et ensuite, quand il va arriver à cette ligne de code-là, l'ordinateur, l'application va se mettre en pause et va attendre que l'utilisateur ici écrive un nombre et appuie sur Entrée. Et quand il aura appuyé sur Entrée, le nombre que l'utilisateur va écrire ici, l'application va le mettre dans la boîte A. Vous voyez, là j'ai fait Entrée et tout simplement il ne s'est rien passé, l'application s'est terminée. Mais quand j'ai fait Entrée, le nombre 12 est allé se mettre à l'intérieur de la boîte A. Je vais vous le prouver, c'est-à-dire que je vais rajouter une ligne de code à la fin, après ça, une ligne de code où je vais afficher le contenu de la boîte A, comme ceci, vous vous rappelez? Donc là, l'application, qu'est-ce qu'elle va faire? D'abord, elle va créer une boîte vide qui s'appelle A, ensuite, elle va afficher écrivez un nombre, ensuite, elle va se mettre en pause, l'application, elle va attendre que l'utilisateur écrive un nombre et appuie sur Entrée, et ce nombre, il va le mettre dans la boîte A, et ensuite, il va afficher le contenu de la boîte A. Je vais faire Run. Vous voyez que
il va se passer exactement comme j'ai dit. Écrivez un nombre. Je vais écrire 12, par exemple. Je vais faire entrer. Et il affiche 12 encore en dessous. Ce 12-là, c'est le 12 que j'ai écrit. Ce 12-là, c'est le 12 qui a été écrit grâce à cette ligne de code. Donc là, on va faire quelques petits changements dans l'application là qu'on a écrit. Quand il dit écrivez un nombre, vous remarquez que quand je commence à écrire, ça écrit ici. Je ne peux pas écrire là, en fait, directement. Ça écrit vraiment ici. Moi, si je veux écrire là, en fait, vous voyez ici, le écrivez un nombre, il faut que j'enlève le ln. Qu'est-ce qui va se passer en enlevant le ln? C'est-à-dire que l'application, elle va afficher écrivez un nombre, et ensuite, elle va pas faire de retour à la ligne. Donc, je vais commencer à écrire là où l'application s'est arrêtée d'afficher des trucs. Donc, simplement, après le écrivez un nombre. Vous allez voir, là, quand je commence à écrire, ça écrit ici. Je ne peux pas écrire en bas ou nulle part ailleurs, ça écrit vraiment ici. Donc là, si j'écris par exemple 15, que je fais entrer, vous voyez que après, ça fait un retour à la ligne, parce que j'ai fait entrer, là ça fait forcément un retour à la ligne, et ensuite ça a écrit le nombre 15. Et là, on va rajouter une ligne de code après ceci, donc après la pause qui me demande d'entrer un nombre, je vais faire system.out.print, le nombre est comme ceci. Et là, vous vous doutez bien de ce qui va être affiché. C'est que d'abord, il va faire écrire un nombre. Je vais mettre un nombre, par exemple 20, et ensuite il va afficher le nombre est 20. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ce code. Si vous l'avez compris, c'est très très bien. Avec ça, on va pouvoir faire déjà plein de choses différentes. Vous allez voir. Juste, je voulais vous indiquer un dernier petit détail. Vous voyez qu'ici, j'ai créé la boîte A. Ici, là, j'aurais très bien pu la créer. Je vais déplacer ce morceau de code. J'aurais très bien pu la créer ici. Ça n'aurait fait aucune différence. Je peux juste pas la créer après ça. Parce que je peux pas lui dire « mais » ce que l'utilisateur va écrire dans la boîte A si la boîte A n'existe pas. C'est pareil s'il y avait un chiffre ici, ça n'aurait pas marché non plus. Je ne peux pas lui dire « mais le nombre 3 » dans la boîte A si la boîte A n'existe pas. Donc il faut d'abord créer la boîte A et ensuite mettre quelque chose dedans. Dans ce cas-ci, ça permet de dire « mais » ce que l'utilisateur va écrire. Et n'oubliez pas que on peut mettre un... On peut faire comme ça en fait. On n'est pas obligé de le faire dans une autre ligne. C'est comme pour les chiffres. C'est-à-dire que là, ce que va faire d'abord l'application, imaginez que c'était un chiffre, je vais mettre un chiffre pour que vous compreniez. Là, ça veut dire créer une boîte qui s'appelle A, qui peut contenir un nombre qui va être vide, et ensuite met le nombre 1 dedans. Et là, c'est quasiment la même chose. Créer une boîte qui s'appelle A, qui va être vide, et ensuite met ce que l'utilisateur va écrire dedans. Vous voyez, là, pareil, j'ai optimisé le code pour qu'il soit plus joli et plus simple à voir. Et qui contiennent moins de lignes de code, tout simplement. Encore une chose que l'on peut faire, c'est que notre optimisation, soyez attentifs, c'est que ici, on n'est pas obligé. En fait, je vais vous montrer. Ici, là, on a les deux lignes, une qui permet d'afficher le nombre est ça, et ensuite une qui permet d'afficher le contenu. En fait, il y a une astuce, c'est que ici, entre les guillemets et les parenthèses, si on met comme ça, plus A, et qu'on enlève cette ligne ici, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que ça va afficher ceci, le nombre est, et ensuite, ça va afficher le contenu de la boîte A. C'est ce que veut dire ce plus, en fait. Ce plus ici, il veut dire colle cette phrase avec le contenu de la boîte A. Donc là, si je fais run, il va se passer exactement la même chose qu'avant. Il va afficher écrivez un nombre, je vais écrire 20, ensuite il va afficher le nombre est, et il va coller le contenu de la boîte A à cette phrase. Et ensuite il va afficher tout ça. Donc là, vous voyez déjà, on a fait tout ça en 3 lignes de code, alors qu'avant il y en avait 5, je crois. Donc c'est déjà une belle optimisation. Et imaginez que, juste un dernier détail, ici on va mettre un ln aussi, parce que comme ça, l'application va revenir à la ligne après avoir écrit le nombre est 20. Comme ça, s'il y avait du texte en dessous, il aurait commencé à l'écrire la nouvelle ligne.
Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est que après le A, là, si on met un autre plus, qu'on rouvre les guillemets et qu'on met un point, par exemple, ici, en fait, ce que ça va afficher, ce que le système .println va afficher, c'est qu'il va afficher le nombre est, ensuite il va afficher le nombre A, et ensuite il va afficher un point. C'est quoi? C'est ce que veut dire encore une fois ce plus, ces deux plus là. Ce plus là, il permet de coller le contenu de la phrase A à cette phrase, le contenu de la boîte A, excusez-moi, à cette phrase-ci. Et ce plus là, il permet de coller le contenu de la boîte A à cette phrase-ci. Donc en tout, on va avoir le nombre est avec un point, et entre les deux, il va y avoir le contenu de la boîte A qui va être collé. Là, si je fais run, l'application va être tout simplement nickel. Là, si je veux mettre écrire un nombre 50, le nombre est 50. Et il met un point après le 50. Donc là, si vous avez compris ça, c'est très 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 bien. Vous êtes prêts pour le premier exercice. On a fini la première vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce qu'il faut changer. Et à très bientôt. Dans la prochaine vidéo, il va y avoir les exercices. Et on va continuer l'apprentissage tout simplement. Je vais essayer de faire des vidéos de 30 minutes. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est assez, pas assez, si vous voulez plus ou moins longtemps. Et à tout de suite.